Si vous vous baladez sur YouTube et que vous vous rendez sur les chaînes YouTube des chaînes de télévision africaines, puis dans la section à propos, vous vous rendrez compte d'une chose, aucune de ces chaînes ne mentionne le pays où elle réside vraiment. Par exemple, Gabon Télévision, la chaîne nationale, mentionne le fait qu'elle réside en France, et ça c'est faux, vu que leur siège est à Libreville. Canal 2, une chaîne de télé camerounaise, RTNC, une chaîne de télé congolaise, RTI, chaîne de télé ivoirienne et bien d'autres, mentionnent le fait qu'ils sont situés en France. Et Asonga TV, une chaîne de télé de la Guinée équatoriale, mentionne le fait d'être situé en Espagne. Donc j'ai enquêté un peu pour comprendre cela et c'est très simple. Les pays dans lesquels ces médias sont situés ne sont pas éligibles à la monétisation sur YouTube. Sur YouTube, pour gagner de l'argent grâce aux vues, il faut remplir plusieurs conditions. Avoir plus de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Même s'il existe d'autres conditions, mais cette vidéo n'y est pas dédiée. Et parmi toutes ces conditions, la chose la plus importante est qu'il faut surtout être dans un pays éligible comme les USA, le Canada, le Japon et la France entre autres. Et c'est quoi un pays éligible? Sur YouTube, un pays éligible est un pays dans lequel le programme partenaire YouTube est disponible. Donc vous comprenez qu'un pays inéligible n'a pas accès à cela. C'est pourquoi Gabon Télévision, Canal 2, RTNC et bien d'autres sont obligés de mettre comme pays de résidence sur YouTube la France. Mais j'ai quand même constaté que sur les 54 pays qu'il y a en Afrique, seulement 11 sont éligibles. L'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, la Tanzanie, la Tunisie, l'Ouganda et le Zimbabwe. Et c'est en fait là que j'ai compris le véritable problème derrière tout ça. Pour que vous aussi, vous compreniez ce que j'ai compris, il faut que je vous explique comment YouTube gagne de l'argent. Pour se faire de l'argent, YouTube peut compter sur le YouTube Premium, qui permet à l'utilisateur de regarder des vidéos sur YouTube sans être dérangé par des publicités, et lui permet aussi de jouir de plusieurs services hors de la portée des utilisateurs de la version gratuite. Enfin, ce qui rapporte le plus d'argent à YouTube sont les publicités. En effet, sur la plateforme, des entreprises donnent de l'argent à YouTube pour promouvoir leurs produits et services. Ainsi, ces publicités sont diffusées au début de vidéos disponibles sur le réseau. Puis, les gains sont partagés entre YouTube et les créateurs de vidéos. Mais le problème dans les inéligibles est le même. Il n'y a pas assez d'entreprises, en tout cas de grosses entreprises qui investissent à fond dans la promotion de produits sur YouTube. Si je prends le cas du Gabon, il n'y a que 2 entreprises de télécommunications, Airtel et Move Africa. Donc pas vraiment de concurrence, donc pas vraiment besoin d'investir à fond dans la pub sur YouTube. Même chose dans le marché de l'eau et de l'électricité où c'est carrément pire vu qu'il n'y a qu'une seule entreprise dans ce domaine, cette bonne vieille SEEG. Et le plus drôle est que pendant que j'écrivais cette phrase, il y avait une coupure de courant. Alors qu'en Occident, dans certaines régions d'Asie et dans les 11 pays éligibles d'Afrique, des entreprises qui investissent à fond dans la promotion sur la plateforme, il y en a à foison. En définitive, les chaînes de télévision africaines n'assument pas leur nationalité sur YouTube pour monétiser leurs vidéos, ce qui met en évidence le manque d'entités qui investissent dans la promotion sur YouTube et peut-être même sur Internet. Merci, c'était Monsieur Brice pour pourquoi les chaînes de télévision africaines n'assument pas leur nationalité. J'aime bien faire de petits reportages comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder mes autres reportages. Je vous ai fait une petite playlist sympa. Et je vous dis à plus les humains.